Bonjour à tous et bienvenue sur Chronique du blindage. Aujourd'hui, on s'attaque au M103A2 de chez Takom à l'échelle 1/35e. Alors un très gros char, une très grosse boîte avec pas mal de pièces. On va voir directement la notice de montage. La notice de montage habituelle chez Takom avec un grand format, ici au format paysage, avec un petit historique du M103, comme quoi il a été conçu principalement pour neutraliser des chars comme le Joseph Staline 3. Alors on nous explique que 300 unités ont été acceptées et mises en service en 1957, comme quoi il reprend pas mal de pièces du M46, M47, M48, M60, Patton, et ainsi de suite, quelques autres informations, et voilà. Alors, pour la première double page, on a les précautions d'usage, les profils couleurs de chez Amo by Mick Jimenez, la liste de pièces qui est ici, toujours pour bien s'assurer que toutes les grappes soient mises. Et en premier lieu, on attaque avec la caisse qui est en une seule partie. On ajoute les pièces où viennent se mettre les barres de torsion et les bras de suspension, vous voyez, avec les différentes vues. Ensuite, on a la plage arrière avec les feux, le crochet de remorquage. Et sur l'autre étape, on s'attaque avec le dessus de la caisse, avec les épiscopes, quelques accessoires du lot de bord, quelques pièces à percer. Alors le train de roulement est mobile. Alors le galet de tension avant, lui, peut rester mobile évidemment aussi, hein, c'est pour ça qu'il y a un petit pot de colle qui est barré. En page numéro 3, on s'attaque à la plage moteur, le côté de la plage moteur, les protections d'épiscope. Ici, on a la grille d'échappement qui se situe à l'arrière, les phares ainsi que leur protection. Et de nouveau, on attaque le train de roulement. Alors, je trouve bien dans le sens où la répartition des tâches, dans le sens où on n'est pas concentré pendant 5, 6, 7 étapes sur le train de roulement, qui peut être à la longue rébarbatif et un peu ennuyant. Enfin, pour ma part, c'est ce que je ressens. Alors, je coupe et moi-même, de moi-même, je vais un peu plus loin dans la notice, puisque c'est un petit peu saoulant de faire tout le temps la même chose. Et ça, je trouve ça pas mal. Alors, les amortisseurs, même chose, hein, peuvent rester mobiles, bien évidemment, puisque la suspension en elle-même reste mobile. Ensuite, les poulies les galets de tension sont à mettre... non, je dis des bêtises. Ici, on a les blocs de sortie de transmission. Même chose ici, hein, tout ce qui est système d'amortissement, la couronne de tourelle, ainsi que les cabochons de réservoir. Et ici, on a les galets, poulies de retour et les galets de tension. Ensuite, au niveau des chenilles, ici, il y a le mode d'assemblage, hein, le barbotin, lui, est en deux parties, que vous allez venir emprisonner la chenille pour avoir une chenille complète, puisque je pense au niveau de la conception, c'est peut-être un petit peu plus simple de faire comme ça, plutôt que de l'avoir en une seule et grande partie plate pour venir en coller par la suite. Alors les chenilles, elles sont entièrement décomposées, elles sont de type workable, donc elles peuvent rester mobiles. Et elles sont, vous les construisez, donc il y en a 80 patins de part et d'autre. Et vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous les construisez par 7, puisqu'à chaque fois vous avez le petit rack, hein, pour venir positionner. Et vous les construisez par 7. Donc on aura plus ou moins 11 étapes par côté. À l'étape 8 et 9, on construit les garde-boue, avec toutes les caisses et autres petits renforts. Ensuite, on vient assembler les garde-boue sur la caisse et on vient placer tous les raidisseurs de garde-boue sur l'étape 11. À l'étape 12, on commence la tourelle avec les différentes trappes, la visée stéréoscopique, les jerrycans, le support d'antenne. Et ensuite, à l'étape 14, on s'attaque sur le tourello du chef de char avec la mitrailleuse, le petit câble ici
qui nous est signalé de le couper à 110 mm de longueur. La calibre 50, voilà. Et là, on a deux options possibles. Alors, on a le mantelet, je dirais, nu, et le mantelet avec la toile. En étape 16, on fabrique le phare de recherche. Et ici, même chose, hein, deux étapes qui sont assez distinctes, dans le sens où le phare ne change absolument pas au niveau du canon. Le canon pour le mantelet nu, vous pouvez le choisir en plastique ou en métal. Alors, il peut rester mobile, hein, aussi bien d'un côté que de l'autre. La seule chose, c'est que si vous mettez le mantelet avec le couvre-mantelet, vous allez devoir mettre la même chose sur le canon, la protection. Et là, il n'y a pas le choix, c'est systématiquement le canon en plastique, puisque la longueur est complètement différente. Le manchon ici, lui, est recouvert de sa protection. À voir peut-être maintenant si jamais il y a moyen de récupérer le canon en métal, si jamais vous voulez le faire avec les protections. En dernière étape, là, on assemble le frein de bouche et on met la tourelle sur la caisse et on en a terminé. Au niveau des décorations, on a du verre et que du verre. On a la première décoration, ici on est à Camp Pendleton en Californie en mai 1967. Ensuite, on est toujours ici à Camp Pendleton en Californie en mars 1972. Troisième décoration, on est à Camp Lejeune en Caroline du Nord en 1965, en décembre. Et ensuite, on retourne à Camp Pendleton en Californie en juin 1967. Alors, c'est tout des chars de l'USMC et des décos somme toute assez classiques. Maintenant, il y a quand même toujours moyen de s'amuser avec un véhicule qui est entièrement vert. Une petite vue de ce que Tacom propose dans sa gamme de véhicules modernes, hein, et une autre vue du M103. Alors, au niveau des pièces, ici j'ai assemblé, non, j'ai mis les deux, hop, voilà. Vous voyez au niveau de la caisse, vous avez la partie supérieure et la partie inférieure, ça semble relativement bien, hein, enfin même plutôt bien. Elle n'aura pas forcément beaucoup de mastic à venir déposer ici et là, hein, puisque bon, il va falloir bien encoller et bien serrer les deux parties. Vous voyez quand ça, une fois que vous avez serré, le tout s'assemble parfaitement. On a un dessous qui est très bien détaillé, hein, puisque le véhicule est, je ne dis pas qu'on va voir le dessous, mais le véhicule est quand même relativement haut au niveau de la caisse, alors on va voir quand même pas mal de détails. Alors on a des détails au niveau de la texture de fonderie, les logos de fonderie également. Alors, pas vraiment de soudure sur cette caisse, du fait que c'est une caisse qui est moulée. On a un petit joint ici à venir gratter. Après, maintenant, vous mettez un petit peu de colle Tamiya, ça va faire fondre et vous venez tapoter avec un ancien pinceau avec un poil relativement dur et vous allez récupérer cette texture, hein, puisque vous ne pouvez pas laisser ça comme ça. À moins de voir les engins réels, s'il y a des points un peu de coupure dans le moule dans lequel ça a été coulé. Au niveau de la tourelle, même qualité, hein, on a affaire à la même qualité. Il y a le petit joint de moulage hein, qui est ici, même chose. Les marquages de fonderie. Alors vous voyez au niveau de les lignes de soudure, c'est des énormes lignes de soudure, c'est vraiment très bien représenté aussi. Hein. On a affaire ici à une grosse tourelle. La tourelle est énorme. Et on passe avec la grappe avec la plage arrière, un des canons, hein, puisque en fait au final dans cette boîte vous en avez trois. Vous avez un en métal et deux en plastique. Alors la plage arrière, c'est au niveau de la découpe de la caisse, c'est une question de facilité puisque le M103A1, je dirais la grosse différence, c'est vraiment la plage arrière qui est différente. On a ici le cache mantelé ainsi que le soufflet du canon. On a les effets de fonderie hein, où ça doit être. Alors le canon, lui, est en deux parties. Ici, on a le cache mantelé, vous voyez, il y a une ligne de moulage qui est ici. Mais même chose, hein, ça posera pas forcément de problème.
Sinon, le détaillage est bien. Sur le soufflet, il y a une ligne de moulage, hein, bien évidemment. Et ici, on a les deux côtés de part et d'autre qui viennent se mettre à l'arrière du char pour à côté de la plage moteur. Alors, sur cette grappe, on a le phare de recherche, différentes trappes, l'intérieur du phare ici, hein. Alors, vous voyez, le phare de recherche, lui, est en presque une seule pièce, hein, puisque vous avez quand même le dessous. Mais c'est vraiment bien dans le sens, ça va nous éviter d'avoir à mastiquer dans tous les sens. Au niveau de cette autre grappe, on a les coffres, les protections de phare, hein, qui sont très très fines. On a déjà pas mal de pièces pour au niveau de la suspension. On a les phares, les cabochons pour le réservoir. On a l'anneau l'anneau de tourelle. Les coffres aussi sont très jolis, avec des détails sur tous les côtés. Ensuite, ici, on a une grappe qui est avec le dessous de la tourelle. On a le mantelet nu, les blocs, les sorties de transmission, le système d'évacuation des échappements, le petit panier qui est à l'arrière. On a la texture de fonderie aussi, hein, où ça doit être. Sur la tourelle, là, on peut bien s'en apercevoir, avec une forme assez particulière. Alors, le maintien de la chaise de route, hein. Ici, on a le bout des élingues. Ici, quelques petits outils du lot de bord. Ensuite, sur la grappe L, encore un anneau de tourelle qui vient se mettre sur l'autre partie, la calibre 50. Là, on a le canon. Celui-ci vous est fourni en aluminium tourné et différentes petites trappes et autres mains courantes. Alors, un petit ressort de renvoi. Les crochets pour être soulevés. Alors, le canon, lui, en deux parties, à venir en coller. La mitrailleuse qui est percée, qui est plutôt jolie hein, pour du plastique, hein, même si le plastique ne fait pas de miracle. Alors sur la grappe A, là on a principalement les garde-boue, ainsi que les raidisseurs de garde-boue et toutes des pièces de structure. Alors on a des pièces somme toute classiques, hein. Il y a du détail, mais c'est pas un véhicule, on va dire il y a des surfaces quand même relativement lisses, il y a des boulons où il doit y avoir des boulons, enfin boulons, rivets ou autres. Hein. Alors sur la face interne du garde-boue, là par contre il va y avoir un petit peu de travail, puisque vous voyez il y a quand même pas mal de petites pastilles d'éjection à venir boucher. Pas à voir si vous voulez le faire ou pas, mais personnellement je pense qu'il y en a quelques-unes qui risquent de se voir. Alors on passe sur les grappes qui comportent les galets, poulies tendeuses, barbotins et autres. Alors la grappe D, on l'a deux fois. Même plus, non, l'autre c'est une J, puisqu'il y a des petites différences. Alors ici on a une barre de torsion, vous allez avoir les autres par la suite. On a les galets de rechange, ici on a un maillon, un patin de rechange. Ici on a
les petites poulies de maintien. Ensuite, la grappe J qui ressemble quand même fortement, enfin presque les mêmes pièces. Là, on a tous les galets. Et vous voyez que, alors ça, je trouve ça plutôt pas mal, puisqu'ici, on a les galets intérieurs. Je dis pas qu'on s'en fiche, mais entre les deux. Et on a les galets extérieurs où eux sont avec la bande de caoutchouc à venir rapporter. Alors ça, c'est quelque chose typiquement maquettiste, dans le sens où ça va vous permettre de mettre en couleur. Et ici, de venir faire une couleur séparée, justement pour une question de peinture, pour vous éviter soit au pinceau, ça réussit toujours très bien jusqu'au moment où on déborde. Et après, c'est un petit peu embêtant, ou alors faire avec tout des caches, quoi. Hop, même chose pour les faces internes, externes. Vous voyez, les galets de maintien de chenilles à l'intérieur, ils sont aussi, je sais pas si vous voyez, il y a les petits boulons qui sont situés à l'intérieur. On a deux grappes comme ceci qui composent principalement les bras de suspension, les barres de torsion. Alors elles sont toutes petites, hein, j'ai été étonné de voir ça. Les barres de tension et quelques autres pièces, hein, mitrailleuses. Et on s'attaque ensuite aux chenilles. Alors, au niveau des chenilles, on a 3 grappes comme ceci. Hop là, et tout va tomber. Voilà. Donc on a 3 grappes comme ceci. Là, on a les dents des guidages et la partie interne des axes des chenilles. Vous avez vu, c'est des... Alors, tout est mis sur des racks. Tout simplement, vous allez couper cette partie-ci, couper cette partie-là. Et vous allez avoir ce tronçon. Alors, quelque chose qui est très bien pensé. Alors, vous voyez, bien sûr, ça a été injecté. Mais par contre, le plot d'injection a été mis en dessous des sorties d'axe, puisque s'il aurait été mis au milieu, bah, systématiquement, vous auriez abîmé la pièce avec votre pince ou avec votre scalpel. Ça, c'est plutôt bien pensé. Et ensuite, vous avez 3 grandes grappes, hein, avec ici les patins. Vous avez évidemment 3 racks pour venir faire les chenilles. Alors, vous voyez, c'est pas bête, hein. En fait, ils viennent se clipser l'un dans l'autre. Et vous allez pouvoir en faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 18 à la fois. Ça, c'est plutôt bien pensé. Alors, vous voyez, ici, on a la partie externe et ici, la partie interne. Alors, même chose, je trouve que ça a été mis assez intelligemment au niveau de l'injection. C'est pas vers l'intérieur. Alors, il faudra peut-être faire un petit coup de ponçage pour avoir une surface clean sur le côté, mais du moins, ça a été relativement bien pensé. Ensuite, on a des polycaps, hein, puisque le train de roulement reste mobile. On a un beau câble en cuivre bien souple. On a une partie de vitrage transparent qui prend les épiscopes, les glaces de phare, ainsi que la grande glace du phare de recherche. Le canon en alu, il est très très beau aussi, hein. Vous voyez, la pièce, c'est un canon qui fait plus de 20 cm, c'est assez gigantesque. Et là, vous allez venir insérer le frein de bouche, qui est une pièce en plastique. Au niveau des décorations, alors c'est un jaune presque fluo. On a affaire à une belle impression. Le film est peut-être un petit peu grand à certains endroits, mais il n'y a rien d'inquiétant, avec un bon vernis brillant. Vous les posez ensuite de nouveau un vernis brillant. Il n'y a aucune raison pour que ça laisse transparaître. Vous voyez, on a des beaux marquages. En plus, ça va donner vraiment beaucoup de couleurs à ce véhicule. Alors voilà, le M103A2 par Takom. Alors sachez qu'il existe aussi la version A1. Il n'y a pas gros changement, mais elle existe. C'est
C'est suivant votre choix, les décorations sont légèrement différentes. Autrement, vous avez aussi un canon métal, vous avez quand même presque, enfin, vous avez les mêmes options, hormis la version A1. Alors, je retenais à remercier Tacom et Domino Model hein, pour le modèle. Alors, bien sûr, c'est disponible chez notre partenaire, sur le site internet ou directement en boutique si jamais vous voulez vous faire plaisir. Allez, je vous dis à très bientôt sur les chroniques du blindage.